Willi Geyser, sois heureux. Troisième partie, le salut. Chapitre 18, ce que Christ a fait pour nous. Vous savez peut-être que, chez la plupart des oiseaux, l'instinct protecteur de la femelle est très développé et qu'elle prend souvent ses petits sous ses ailes pour les préserver des agressions de l'environnement, du froid et même de dangers mortels. On raconte qu'une poule et ses poussins furent surpris par un incendie de prairie allumé par un cultivateur pour se débarrasser des herbes sèches et des broussailles encombrant son champ. Les poussins, terrorisés par le feu, se réfugièrent sous les ailes de leur mère, si bien qu'elle ne put s'enfuir avec eux. Ne voulant pas les abandonner, elle se coucha sur eux, les protégeant de son mieux sous ses plumes. Et le feu passa. Lorsque le paysan la trouva un peu plus tard, la poule était morte, asphyxiée et brûlée, mais tous les poussins étaient sauvés. Elle avait donné sa vie pour eux. On comprend alors ce que la Bible dit. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel étendra sa protection. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Ésaïe 31, verset 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Chers lecteurs, cette anecdote et ces versets de la Bible que nous venons de lire nous parlent de l'amour extraordinaire de Dieu. Il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir à notre place. Dans Ésaïe 55, verset 5, nous lisons « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Le jugement de Dieu devait passer sur chacun de nous à cause de notre rébellion contre Dieu et à cause de notre péché. Mais Christ est mort à la croix à notre place. Il s'est sacrifié pour nous et le sang qui a coulé nous purifie de tout péché. Le message glorieux que la Bible apporte est que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Acceptez donc le cadeau de Dieu et par une simple prière venant du fond de votre cœur, invitez Christ à venir dans votre vie. Alors vous allez expérimenter l'amour extraordinaire du Sauveur. Il vous donnera la vie, une vie qui s'écrit avec un V majuscule, et vous vivrez réellement. Christ a dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 24. Willi Geyser, sois heureux. Troisième partie, le salut. Chapitre 19, la croix. Lorsque nous traversons la belle province de Québec, nous rencontrons un peu partout des croix ou des crucifix nous rappelant la mort de Jésus-Christ. Nous allons voir quel est le sens de la croix selon la Bible. Durant la Deuxième Guerre mondiale, 2 pilotes aux commandes de leur Lancaster aperçurent soudainement un nuage en forme de croix qui avançait lentement sous leur appareil. Le pilote dit à son collègue « Regarde cette croix !»« Oh, ne me parle pas de croix, dit ce dernier, elle est pour moi un symbole de mort. »« Eh bien, pour moi, dit le pilote, elle est un symbole de vie. » En effet, pour les uns, la croix est une odeur de vie et pour les autres une odeur de mort. En réalité, la croix a 2 faces, autrement dit 2 significations. Le premier aspect est celui de la substitution. Jésus-Christ a pris notre place à la croix, car nous méritions le châtiment et la colère de Dieu à cause de notre péché. Or, il a pris sur lui le châtiment qui maintenant nous donne la paix. Ainsi, nous trouvons à la croix un plein pardon, car il a payé pour nous. Le deuxième aspect est celui de la glorification. Nous savons que Christ n'est pas resté à la croix ni dans le tombeau, mais que Dieu l'a ressuscité et qu'il est maintenant vivant, assis à la droite de Dieu. Par la croix,
Il nous a frayé un chemin qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce. Dieu peut maintenant exaucer nos prières à cause du sang versé à la croix. Aussi est-il pour nous un souverain sacrificateur capable de comprendre et de secourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Souvenons-nous que ce Jésus glorifié est Dieu, le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, à qui toutes les puissances sont soumises. Approchons-nous donc de Dieu au nom de Jésus-Christ pour recevoir son pardon. Demandons-lui d'effacer notre culpabilité, mais venons à lui dans un esprit repentant. Entrons aussi dans sa présence pour être secourus dans nos besoins, pour l'adorer et pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. La Bible a dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Willi Geiser, sois heureux. Troisième partie, le salut. Chapitre 20, la nouvelle naissance. Lorsque nous considérons l'époque dans laquelle nous vivons, nous devons avouer qu'elle est vraiment particulière. Les journaux nous font part tous les jours de violences, de vols, d'immoralité et de crimes sans précédent. Les psychiatres, les psychanalystes et les chefs d'État essaient d'apporter une solution à cette marée montante. Ils doivent cependant constater que les résultats ne sont pas toujours ceux qu'ils avaient escomptés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'attaquent pas le problème à sa racine. En réalité, nous avons encore de nos jours les mêmes problèmes que ceux du temps de Napoléon ou de Jules César. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis lors, mais une chose est demeurée la même, c'est le cœur de l'homme. Des changements radicaux ont eu lieu à travers les âges, mais le cœur de l'homme est resté le même. La Bible, en parlant du cœur, nous dit que c'est de lui que viennent les querelles, les jalousies, les vols et les meurtres. La Bible nous donne aussi le pourquoi de cette anomalie. Elle dit que nous sommes tous affectés par une maladie qui s'appelle le péché. Un jour, un docteur en théologie nommé Nicodème est allé auprès de Jésus pour avoir une entrevue avec lui. Au cours de la conversation, Jésus lui dit cette parole célèbre « Il faut que tu naisses de nouveau ». C'est aussi ce qu'il dit à nous qui sommes parvenus au XXe siècle. Car, comme Nicodème, il nous faut une nature nouvelle, et pour cela, il faut que nous naissions de nouveau. Peut-être vous demandez-vous ce que signifie naître de nouveau. Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair ». Cela veut dire que nous sommes nés physiquement. Et il continue en disant « Ce qui est né de l'esprit est esprit ». Cela veut dire qu'il nous faut naître spirituellement. Si nous le faisons, nous recevons une vie nouvelle, avec une dimension nouvelle, une joie et une paix inconnues jusqu'alors. Comment puis-je recevoir cette nouvelle nature ? Vous demandez-vous peut-être. Simplement en reconnaissant votre culpabilité devant Dieu, lui demandant pardon et en le priant de vous donner cette vie. Vous allez alors expérimenter qu'il fait toutes choses nouvelles. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ainsi, venez à lui en cet instant.